demande de réfléchir. Donc en réalité, c'est simple à comprendre. Mais comme on a l'habitude de raconter beaucoup de choses sympathiques, alors peut-être on a oublié, on a omis de ramener ce qui est le Ikar, et on va ramener ce soir. Ce qui est le Ikar et ce soir. Vous savez très bien qu'on a l'habitude de prier 3 fois par jour. On a l'habitude de faire 3 tfilotes par jour. Et il y avait 2 raisons, on a expliqué, il y a 2 raisons pour la tfila. Les 2 raisons qu'on fait pour la tfila, je vous l'explique. C'est quoi la tfila? Shmona Esrei. Les femmes, ils ont l'obligation de faire au moins une tfila par jour. Ça, c'est pas chose, vous êtes d'accord? Une femme qui a des enfants, qui ne peut pas faire autrement, elle fera au moins une tfila par jour, celle du matin. Si elle ne peut pas, elle fera mincha, arvi. Mais le Khatila a dit qu'il est mieux de faire celle de Shachrit. Une femme qui a 3, 4 ou 10 ou 15 enfants, bien, c'est bataille qu'on ne va pas lui demander de faire en plus Shachrit et de venir faire rabbin. Mais on a un minimum à faire, c'est une fila. Quel est le but de la fila? Il y a 2 raisons qui sont ramenées par la Gemara. Vous les connaissez, les 2 raisons. La première, c'est que nos avotenu, Abraham, Israël, Yaakov, ils nous ont dévoilé qu'ils ont rencontré le maître du monde et que à ce moment-là, ils ont parlé avec lui et on a appelé ça Tfila. Abraham, Israël, Yaakov, chacun des 3, ils ont parlé avec Hachem et ils ont fait ce qu'on appelle Tfila. Deuxième raison, la Gemara nous enseigne qu'à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, que Bezrat Hashem, Bekarov, on va reconstruire avec l'aide de Dieu. Et donc ils disent, les Chachamim, en tout cas la Gemara nous dit, puisqu'il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de sacrifices que l'on apportait par les Kohanim, les prêtres qu'ils apportaient au Beth Amikdash, on a remplacé les korbanot par la tfila. Tout ça c'est plus que simple, il n'y a pas besoin de comprendre. Pas shoot. Aujourd'hui on fait une tfila, donc quand on fait une tfila, qu'est-ce qu'on fait? Shmona Esrei Amida, c'est comme si on apportait encore une fois un animal. Oui, mais en réalité vous comprenez que l'animal c'est nous-mêmes qu'on apporte. Oui, puisqu'il n'y a plus d'animal à apporter, il n'y a plus d'animaux, c'est nous-mêmes. Oui, et le Kuzari, il explique et il dit qu'en réalité, à chaque fois que je suis mis de palais, alors je suis en train de diminuer une partie de l'animal qui est en moi, jusqu'à Bezrat Hashem, il n'y aura que le côté spirituel et puis il n'y aura plus d'animal qui me perturbe. Donc tout ça c'est simple. Maintenant je pense qu'on peut passer à ce qu'on appelle le plat avec l'aide de Dieu. On a déjà expliqué qu'il y a dans ce monde-là, Emet de Sheker. Il y a le mensonge, il y a la vérité. Et chacun de nous doit savoir où on se situe, dans quelle partie on est, de quel côté on est. Est-ce qu'on est dans ce monde-là de Sheker, on se ment, où on essaye d'être honnête sur soi-même et d'être sincère avec soi-même. De l'autre côté, si je vais trop vite, vous me dites. De l'autre côté, on a un enseignement qui est un enseignement que chacun de nous, il doit connaître que tout ce qu'il fait le maître du monde, il est rak tov. C'est pas shoot. En réalité, si vous savez tout ça, c'est fini, on n'a plus besoin de se plaindre, tout va bien. Si on sait que Akash Baruch Hu, il est rak tov, et tout ce qu'il fait, il est rak tov, alors on n'a plus besoin de se plaindre. Maintenant, en plus qu'on est dans un monde de sheker et de emet, ça a une incidence sur notre vie. Le monde du mensonge dans lequel on est, dans le monde de la matière, ou le monde de la matière, ce monde-là qui est mensonge, sheker et emet, ils ont une influence sur notre vie, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Hein. Oui, ils ont une influence. Maintenant, si je fais un travail particulier, je pourrais, avec l'aide de Dieu, chasser le mensonge de ma vie, commencer à passer quelque chose de beau et merveilleux. C'est ce qu'on appelle sheker et emet. Maintenant, comme ils disent, mais je veux passer par le Rav Frilander. Le Rav Frilander, il dit comme ça. Kol David, c'est une Gemara, ça veut dire c'est écrit dans Talmud. Kol Dehamin Rachamana, l'état David, tout ce qui fait Hachem, il n'est rien que bon. Il n'est rien que bon. Behemet, Kol Bracha ou Bracha She'anu Omrim. Toutes les bénédictions que l'on fait. Vous allez me dire, ah oui, c'est vrai, comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé? Toutes les bénédictions que l'on fait, En Bekar Shenavin et Pirouche Amilim. En réalité, venez essayer de prendre la Hamida. Vous savez que la Hamida, il y a 19 bénédictions. Dans la mida que l'on fait, même si vous faites une seule, il y a toujours 19 bénédictions. Oui, la 19e bracha qui a été rajoutée, c'est celle de la minim et la machinim sur les épicuriens, vous connaissez, que Dieu il nous protège de ces... Et 18 bénédictions. Il y a 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin. Il y a les brachot qui sont des shevach, des louanges. Il y a des brachot qui sont des odaot, on remercie le maître du monde, des louanges. Et les 13 du milieu, ils sont que des bakashot. C'est quoi les bakashot? On lui dit au maître du monde, donne-moi 13 fois de suite. 13 fois. Donne-moi. On le remercie 3 fois.
on le loue 3 fois, c'est déjà pas mal quand même, mais pendant 13 fois de suite, Baruch Ata Hashem, oui, dans les brachot que l'on fait, 13 fois de suite, on aime Mevakesh, Bakashot, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, on vient de dire que Kol David Rachamana, l'Etavavi, tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il n'est que bien. Et on a dit dans le Pirkei Avot, vous le connaissez ce Pirkei Avot, Miou Hashir, qui est-ce qui est riche dans ce monde-là? Celui qui est Sameach Bechelko, qui est heureux de ce qu'il a été attribué. Oui, chacun, on a une part différente. Il y a celle qui fait 1m20, celle qui fait 1m40, il y a celle qui fait 1m60, il y a celle qui fait 30 kg, il y a celle qui fait 200 kg. Chacun, ce qu'il lui a donné, il doit être heureux avec ce qu'on lui a donné. Avec un mari comme ça, coléreux, avec un mari qui est comme ça, avec un mari comme ça, avec des enfants comme ça. Chacun il a reçu sa part. Qu'est-ce qu'on doit dire? Toda Hashem. En réalité, de dire Toda Hashem, rappelez-vous, je vous ai dit au début, on a commencé, il y a le sheker, il y a le emet. C'est pas parce qu'il y a des mots qui sortent de notre bouche qu'en réalité on les pense. C'est pas parce qu'il y a des mots qui sortent de notre bouche qu'en réalité on les vit. Je vais trop vite ou c'est simple ce que je dis? C'est simple pour le moment, hein? Vous savez pas où je veux en venir, bien entendu, on va arriver. Il dit le Rav, Bemet kol bracha ou bracha shanu omrim, en dai bekar shenavin al pirush hamilim. En réalité, ça ne suffit pas de comprendre juste les mots de la tfila. Venez qu'on essaye plus loin. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Nekaven zot besha shanu motzim otam bepe. Et là, mechobatenu l'argish et tochnam belibenu. En réalité, il faut aller plus loin que la compréhension du mot. C'est en réalité vivre ce qu'on est en train de dire. Vivre ce qu'on est en train de dire. Je fais une tfila, et donc on ne m'a pas demandé juste de comprendre. Alvaï déjà, vous avez raison, vous allez me dire, Alvaï déjà qui comprennent. Les Français, quand ils font une tfila, c'est déjà un miracle. Mais là, on ne parle pas de comprendre, on parle de vivre ce qu'on est en train de dire. Jusque-là, c'est clair? Oui. Alors, je vous pose la question, mais je vais y répondre, bien entendu. Ce soir, je ne fais pas un piège. On a dit que tout ce qui fait que je vous il est tof. On sait que c'est un monde de sheker, on sait que c'est un monde de... Tout ça, vous avez compris. On vient, on dit, tzadikim, chacun de nous, on dit que on reçoit le mieux possible, chacun de nous, le mieux. Avec tout ce qu'on peut avoir comme petit problème, on dit qu'on vit ce qu'il y a de mieux pour nous. Comment se fait-il, et la question est simple, que dans 3 fois par jour, pour ceux qui font 3 fois la fila par jour, ils ne font que demander, demander, demander. Quand quelqu'un il demande, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'est pas heureux de ce qu'il a. C'est pas choute ou c'est pas choute? Pour vous, c'est déjà clair tout ça? Pour vous, vous me dites oui, oui, d'accord, ça veut dire qu'il vous connaissez déjà, vous comprenez ça tout ça. Ouais, mais qu'est-ce qui nous fait encore ce piège-là? C'est tellement pas shoot. Je sais pas, chérie, je suis heureuse. Tu pourrais m'apporter, tu pourrais me donner, tu pourrais me faire. Là, tu vas me dire que tu étais heureuse, qu'est-ce que tu veux encore plus? Non, mais si j'avais ça, je serais encore plus heureuse. Ah, peut-être, encore plus, mais en réalité, tu es déjà heureuse. Maintenant, celle qui demande rien, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande rien, elle dit je suis comblée. Et c'est ce qu'on dit à Hachem, Toda Hachem, Baruch Hachem, toute la journée. Sheker Emet. Je recommence doucement. J'étais trop vite. On demande aussi, peut-être par égoïsme. Par égoïsme? Oui. Explique-moi ce que tu veux dire, parce que... Comment? On veut encore plus que son. Alors c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je dis que si quelqu'un il est heureux, il est comblé. Oui. Il y a des gens, ils ont rompu leur, comment on dit, leur... Parce que Hachem, il sait qu'en fait, on n'est jamais comblé. On n'est jamais... Chas vechalila. On n'est jamais rassasié parce que vous l'avez dit au début. Chas vechalila. Chas vechalila. Oui, mais vous avez dit Au moment où tu es maintenant, tu es la plus heureuse du monde. Les juifs, ils voient grand, moi, je pense. Comment? Les juifs en général. Ici, il n'y a pas de goy. S'il y a un goy, je le mets dehors tout de suite. Une fois, ça nous est arrivé, on lui a demandé de quitter le Macron. Une fois, ça nous est arrivé, on lui a dit, madame, excusez-nous, mais les goy dehors, là-bas à l'église. Ici, c'est Bet Knesset. Ça n'existe pas. Non, ça dit qu'il essaie de réfléchir. Mais je vous ai demandé, c'est profond ce qu'on va dire. Donc d'un côté, on vient et on dit qu'on est Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Babal Tizaharu. C'est quoi Baruch Hashem? C'est que tu sors de ta bouche ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu vis. Parce que la tefila, on la sort de la bouche, et peut-être qu'on la sort de la bouche et on comprend les mots, mais on ne vit pas ce qu'on vit. On n'est pas réellement concerné par cette Torah. Le Rav, il dit, Bezrat Hashem, et là, Moi, j'ai un problème, parce que... Un seul problème. Non, par rapport à ça. La tefila, c'est pas nous qui avons dit, c'est pas nous qui avons écrit les mots.
Donc Oui. c'est pas des mots qui sortent de notre bouche et de notre cœur. On Les fait que les Chachamim, réciter. ils ont écrit, le Rambam, il dit, pour répondre à ta question, le Rambam, il a écrit que... Le Rambam, il a écrit, il a posé une question. C'est pas une fila qu'on fait personnelle, c'est une fila qui a été écrite. C'est vrai qu'elle a été écrite par Ezra. Elle a été écrite par Ezra. Pourquoi? Parce que le Rambam, il dit qu'il y a eu un chibouche à la chambre. On a perdu la communication avec le divin, on a perdu les mots, et quand on arrive devant lui, on ne sait plus quoi dire. Beaucoup, ils ont fait des milliers de kilomètres pour se retrouver devant le rabbi ou devant un roi. Et quand ils arrivent devant lui, faites une bracha pour Tata Marcel. C'est tout ce que tu veux. Tu viens devant le sadi qui sort dans l'âme, tu ne sais même pas quoi lui dire. Quand tu viens devant le maître du monde, pas un rabbi, le maître du monde, on arrive. Alors, je voudrais la parler à ça. C'est ça que tu demandes? Tu viens devant le maître du monde, il y a des choses à demander. Donc, ils ont fait en sorte de nous donner les moyens de penser aux besoins du monde et de l'univers dans notre tefila. Quand je prie, je demande pour du plus petit, la plus chose peut-être du monde, jusqu'à la plus grande chose, et reçoit tout grâce à moi. Ça, c'est la tefila. Tout seul, je lui demanderai pour Tata Fortuné, pour Tata et pour mon oncle. Donc, le maître du monde, c'est quoi? Bien, on essaie de lui donner un coup de pouce. Sinon, on risque de demander rien que pour notre mari et pour nos enfants. Et les autres, ils se tabassent ces mots. Je n'ai pas dit qu'on est égoïste, Chasve Khalila. Quelque part un peu. Il dit le. Moi, ce qui m'embête, c'est que si vous ne comprenez pas la question, alors la réponse, je ne suis pas sûr que vous allez la comprendre parce On qu'elle ne est. peut pas perdre nos attributs. Vous voulez répondre à la question? Non, pas du tout. Vous avez répondu à la C'est pour question. prier pour tout le Pour monde. la- Tout le monde. Nous, Non, la non, pas famille, du tout. ça Pas va, du mais tout, on pas du s'en tout, fout pas du de tout. demander. C'est pas du tout la réponse. C'est pas du tout la Plus, réponse. c'est- La réponse, ça va venir, Bezrat Hashem, prenez le temps, on a encore un peu de temps, le temps de vous chauffer un peu, vous énerver, et après, je vous donne la peut-être pas réponse. des demandes, c'est peut-être plus pour remercier ce qu'on a déjà. 13 brachot qui sont au milieu de la Hamida, les 13 ce sont que des bas cachot. Les 3 premières et les 3 dernières, il y a Odaot, je te remercie Dieu, et Shevach, il y a des louanges, on fait 3 de louanges, 3 et de Odaot, remerciements, et les 13 du milieu, ils sont que bas cachot. C'est quoi une bakacha? Donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est tout ce qu'on fait. Donne-moi, On donne-moi. demande peut-être qu'il nous garde de tout ce qu'il nous a donné depuis le départ. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que si vous comprenez tout ce qu'on dit, ben, ça t'achète, vous aurez de quoi travailler à la maison. Donc il y a marqué, puisqu'on est, on le sait maintenant, vous avez compris que ce monde-là, c'est Orla, Sheker et Emet. En réalité, quand quelqu'un dit Baruch Hashem, est-ce qu'il est Emet avec lui-même? Quand quelqu'un dit Baruch Hashem, est-ce que c'est parce qu'il est devant tout le monde et que. Oh, la mère est toujours en train de se plaindre, celui-là. Oh, jamais il a. Jamais. C'est vrai ou pas? C'est fatigant d'écouter quelqu'un. Oh, c'est fatigant. Oh, j'ai douleur. Moi, je conseille le suicide. C'est pas la peine. Moi, je suis un bon thérapeute, je dis le suicide. C'est pas la peine, dommage. Et en plus, meurtre en anglais, vous comprenez? Meurtre, c'est tu rends malade tout le monde. Vaut mieux qu'il tue que tout le monde. Mais ça, il ne faut pas dire à tout le monde. Déjà, c'est déjà pas facile. Mais en réalité, quand quelqu'un il dit quelque chose, est-ce que Bémet, il vit sincèrement ce qu'il dit? Est-ce qu'il est pénétré par ce qu'il dit? Donc, on va essayer de voir Bezrat Hashem. La tfila, à quoi elle sert? C'est quoi le but de la tfila? À part venir se rapprocher d'Hachem, il y a une dimension que peut-être on a peut-être jamais jusqu'à présent dévoilée. J'espère qu'il n'est pas trop tôt pour le dévoiler, mais qu'il est temps de le dévoiler. Il n'est pas trop tôt ou pas trop tard. Pas trop tard. C'est marqué comme ça. Raya le davar mima shamu chazal. Le'olam yeh adam ragil omar kol David rachamana letav David. La Gemara, elle dit, le Talmud il dit, un homme il doit être habitué à dire chaque jour, ma shlomcha, qui mieux que nous, ishtavar shemo. Mais tu le dis sérieusement ou tu le dis parce que ça fait plaisir au monde? Parce que je suis honnête avec moi-même, je sais que ce que j'ai maintenant, en yoter tov mima sheyesh li. Il n'y a pas mieux que ce que j'aime maintenant. À l'instant où je suis, Odou Lachem Kitov, Ishtabar Shemo. Ah ben c'est Emet ou lo Emet? Si c'est Emet, alors je ne comprends pas pourquoi tu pries. Si c'est pas Emet, quand tu dis merci mon Dieu, je comprends pourquoi tu pries, parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu dis? Je suis pas bien, j'ai des problèmes, alors donc tu fais, ben donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc quand quelqu'un y ment, alors tu peux le voir dans sa fila avec pleine ferveur, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas heureux. Il n'a pas ce qu'il veut, il lui manque tellement, il voudrait encore plus. Donc qu'est-ce qu'il dit au maître du monde? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que j'ai pas. Ce que j'ai pas, je suis malheureux. Alors il dit le Rav, c'est sûr que c'est de la Kabbalah, mais vous allez comprendre. On va faire des choses simples.
Il y a marqué. À Sheker, ou tard, le mensonge nous a été permis. On nous a permis, tzadikim, tzadkaniot, on nous a permis de venir mentir dans la tfila. J'utilise la tfila, ne sautez pas, prenez le temps de réfléchir. J'utilise la tfila en tant que mensonge. Vous comprenez les mots? J'utilise la tfila en tant que mensonge. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Mais c'est permis par le maître du monde. Il me donne l'autorisation de venir mentir, d'utiliser la tfila, mais en tant que mensonge. Pourquoi? Il dit le Rav. Sheker aya gam betor mashal linyan atfila. Aïnou. Sheratsa Yehuda leazkir leatzmo haemet she'en shum ra ba'olam. Rappelez-vous l'histoire qu'il y a eu avec Yosef. Ils sont venus, tous ses frères, ils voulaient le tuer, ils l'ont jeté dans le puits. Yehuda s'est bagarré pour pas qu'on le tue. Mettez-le dans le jet, le dans le puits, c'est mieux. Oui, et après ils ont rapporté les vêtements. Yehuda a apporté les vêtements à plein de sang. Il a dit qu'il a été dévoré par un animal sauvage. Mais au moment où il a montré le vêtement à son père, plein de sang, est-ce que, maintenant que vous connaissez l'histoire, c'est facile à comprendre, en réalité, ce geste-là qu'il a fait devant son père, est-ce que c'était un geste émet ou sheker? Parce que vous connaissez l'histoire. Oui, c'est dommage. Donc il dit le Rav. En vérité, il aurait dû mourir peut-être. Alors il dit le Rav. Ratza Yehuda le'askir le'atzmo ha'emet she'en shum ra ba'olam. En réalité, rien n'est mauvais dans ce qu'il fait Hachem. Donc si même à ce moment-là, je vois et je présente cette chose-là devant le maître devant mon père, devant Yaakov, je lui montre ce vêtement plein de sang, en réalité, je dois dire quoi? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pourquoi? Raktov. Kol ma she'oseh Hashem, tout ce qui fait Akash Baruch Hu, c'est Raktov. Comment? De kol ma de'avid rachamana letavavi, tout ce qui fait Hashem, il est bon. Ve'al pi ha'emet ha'pnimit areh, lichora en makom letfila shum davar. Si vous réfléchissez 2 secondes, il dit le maître, c'est de la Kabbalah. En réalité, il n'y a même pas de raison de prier. Il n'y a pas de raison de prier. Prier, ça veut dire qu'en réalité, on vit dans le sheker. J'étais trop vite, Yolande? Non, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors c'est Stadlout, c'est pas J'arrive pour pas, non? Quand je prie, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que demander au maître du monde. Donc en réalité, j'ai vécu dans le sheker, parce que toute ma vie, je dis tous les jours, Baruch Hashem, Odou Hashem Kitov, Ishtabach Shemo. Toute la journée, je viens et je dis merci, merci mon Dieu. Et tous les 5 minutes, dès que j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je prends mon mouchoir, je commence à lui pleurer. Donne-moi mon Dieu. À tout le monde, chacun qui te parle, tu dis Manishma, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et qu'est-ce que tu fais après? Tu prends la tfila. Bien entendu, comme on est chacun dans notre coin, personne n'écoute la tfila de l'autre. On est face à notre conscience et face à Hachem, qu'est-ce qu'on lui demande? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alors donc ça veut dire que je vis dans une... Vous êtes d'accord? Dans un monde de sheker. D'un côté, je montre à tout le monde que tout va bien, et de l'autre côté, à lui qui sait tout, qu'est-ce que je dis? Je suis pas heureux. C'est-à-dire la tfila qu'on fait, qu'on ne comprend pas les mots. Non, 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 pas parce que tu ne comprends pas les mots. C'est que je ne Ouais, fais que demander des choses. Et le fait de demander des choses, quand quelqu'un il vient, il dit comment tu vas? Baruch Hashem. Tu lui demandes est-ce que tu es aimé? Tu dis la vérité, mais bien sûr. Ou alors tu dis Baruch Hashem pour faire plaisir à tout le monde, comme ça on te fout la paix, et d'autre côté tu es en train de te manger, tu as mal au cœur et tu n'es pas bien. Et tu dis je suis triste et malheureuse. Donc quand tu dis Baruch Hashem, c'est Emet ou c'est Sheker Tzadeket? Ça dépend. Quand quelqu'un te dit comment ça va, et tu dis Baruch Hashem. On dit Baruch Hashem, comme vous avez dit, pour se débarrasser. Parce qu'on ne peut pas raconter sa vie à tout le monde. Alors donc c'est ce que je dis, tu es dans Sheker. Donc tu dis Baruch Hashem, tu es dans Sheker. Non, ou alors on est content de notre vie, on est Parce que content de ce que notre Dieu vie. fait, c'est pour le bien. C'est comme pour Yosef. Si tu dis que tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, si tu comprends qu'Hachem, il est notre papa, il ne peut rien faire de négatif, et ça n'existe pas une seule seconde, de penser que Abba, il voudrait du mal de ses enfants, ça n'existe pas. Alors la tfila elle-même, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'en réalité, on vient lui dire, Abba, si tu nous aimes autant que tu nous aimes, pourquoi tu nous fais du mal? Alors donne-nous, donne-nous, donne-nous. D'accord, mais tout à l'heure. C'est pas chaud. Quel?
tous ceux qui ont institué d'abord cette prière. Je l'ai dit, Ezra, Takarat Ezra. Tous ceux qui ont institué, ils le savaient très bien. Que quoi? Finalement, la finalité, les personnes allaient dire Baruch Hashem. Non, et c'est c'est pas. très clair. Nous, alors, qu'est-ce que tu m'as Oui, apporté en plus? et de toute façon, par rapport à Hachem, ce qu'il nous a donné, sur le moment même, quand on dit Baruch Hashem, on est content, mais quand on demande, cette demande n'est pas spécifique. Dieu sait très bien que ce qu'on demande n'est pas ce qui nous convient à nous, pour nous. J'ai compris ce que tu veux dire. Et alors, Non, c'est pas. je ne Bichlal. comprends pas. C'est la première fois que j'entends que c'est un. C'est sûr qu'il y a Ouais. toujours des demandes, Ouais, c'est mais ça. je ne trouve pas je ne trouve pas que c'est contradictoire par Les rapport avec hommes, le le mot Baruch matin, Hashem. les hommes le matin, il dit tous les matins, c'est un nouveau shiur. Et tous les matins, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Ça fait depuis 6 ans, 7 Oui, ans. je sais. Tous les d'accord. matins, c'est quelque chose de neuf. Heureusement, si on savait déjà toute la Torah, on ne serait pas là. Bien sûr. On découvre. Le seul problème, c'est qu'il y a des moments où on est prêt à recevoir, et des moments où ici, c'est bloqué, c'est même pas la peine. Tu regardes, tu reçois de la lumière, tu dis non, non, c'est trop, je vois rien, je comprends rien du tout, Moi, je ne me laisse-moi trouve tranquille. pas en sheker vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, Quand non je dis plus. Baruch Hashem et que je lui demande, par exemple, une prière. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai appris à ne plus demander pour moi personnellement. Mais pour Mais cela, c'est pas Israël. tellement ça que. Je vois Tu pas vas la voir, différence. ben, ça On parle de la prière en Donc en soi. réalité, je pensais que tu avais compris, mais tu vas comprendre. Mais je peux vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit que Yosef, Ses sœurs, ses demandé frères, ils sont son venus, frère, ils l'ont et à la choqué. fin, il est devenu roi. Donc c'était pour le bien. On va voir maintenant. Ben non, c'est D'accord. exactement. Quel Mais- Nous, ce mais- que l'on voit, Mais il avait le libre arbitre de ne pas le mettre dans le puits. Alors, il a où le libre arbitre dans tout ça? c'est pas le libre arbitre. Moi, je parle de la tefila ce soir. On va parler du libre arbitre dans un autre shiur. Comme d'avoir Beito. Si je fais un shiur avec tous les sujets en même temps, il faudrait que vous restiez ici jusqu'à l'année prochaine. Viens, on fait un shiur par un jour. Raquel, est-ce que tu arrives à suivre? Vous avez dit au début, c'est quoi? Déodore? Comme ça, comme ça. Au début, on vient louer le maître du monde. D'accord. 3 brachot, on fait maître du monde, combien tu es grand, combien tu es maître. On le loue parce que il faut grandir le nom du divin. Après, au milieu, qu'est-ce qu'on lui fait? Maintenant que je t'ai dit, t'es sympa. Qu'est-ce que t'es belle, chérie? Et la femme, elle dit, qu'est-ce que t'as besoin? C'est comme ça ou pas? Bon, avec Hachem. Et à la fin, on lui fait Toda, 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 Toda. Ishtabach Shemola. Mais c'est vous qui nous avez appris à dire toujours. C'est pas moi qui fais la tefila, c'est pas moi qui fais la tefila. Madame Sokron, j'ai pas écrit la tefila. Je t'explique qu'est-ce que c'est la tefila. Maintenant, viens on aille plus loin. Je te demande de faire un effort. Viens, on va encore plus loin dans la tefila. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la tefila? Et là, c'est là où je vous demande de faire un effort, parce qu'on va sortir vous comprenez? 13 bénédictions qui sont que des demandes. On ne demande jamais avant de faire les... Oui, et 13 millions, c'est de la demande. Voilà. Nous, notre problème, il Je est. dis pourquoi Baruch Hashem Avec et tu les gens, demandes. on va pas se permettre. Pourquoi Baruch On va se Hashem? permettre de dire réellement, ça va. Comme avec notre mère. Avec Ça, les gens, on ça, va rester neutre. Il a fait, c'est ce qu'elle a dit, madame, et ce que je lui ai dit en réalité, j'ai dit. En réalité, c'est pas la peine de mentir, ça se voit sur ta tête, c'était bien, pas bien. Est-ce que tu as compris ou pas? Quand quelqu'un il est bien dans sa peau, t'as ami, je sais pas si tu me crois, il y a des gens, ils regardent sur la tête, ils disent qu'est-ce qu'il y a, t'as des problèmes? Quand tu sais, t'es en train de le crier avec ta figure. T'es en train de le crier, ça se voit, c'est pas chaud de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des problèmes avec son mari, quelqu'un qui a des problèmes avec les enfants. Ça sort de la tête. Ouais, pour masquer quelque chose comme ça, il faut être très fort, il faut être un artiste. Ken, qui c'est qui a posé une question? Moi. Oui. Dans la fila, il y a l'ordre. On me remercie. D'abord on le loue, après on demande, et après on le... Cet ordre-là, pourquoi on ne fait pas l'inverse? Parce qu'on fait 13 mots. Je peux répondre à ta question, mais ce n'est pas le but du shiur. Le but du shiur, c'est de savoir qu'est-ce que c'est ces bakashot, ces demandes que l'on C'est pas fait. une relation avec les attributs d'Hachem. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, non, pas du tout. C'est une belle, oui, ce que tu dis, c'est bien, mais c'est pas encore... Bezrat Hashem, doucement. Il y a marqué. Dekol ma David, ve'alpi ha'emet ha'pnimit. Si j'essaie de rentrer dans les profondeurs de cette fila, venez qu'on essaie de comprendre et de rentrer dans les profondeurs de la fila. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la fila, je lui dis au maître du monde, donne-moi, donne-moi. En réalité, dit le Rav, en makom let fila ashum dabar. En réalité, la fila que je demande, elle n'est valable sur rien du tout. En réalité, je n'aurais même pas besoin de la faire, et je n'aurais même pas le droit de la faire. Et de venir demander quelque chose dans la fila, ça ne tient pas debout, c'est pas logique. Pourquoi? C'est où je suis aidé, maître, sincère et entier. Et je dis avec Shem Toda Lachem à la colle, mais je vis dans un monde de Hémet. Si je vis dans un monde de Sheker, alors j'ai des difficultés. Tout le problème, il est où je suis, moi, à l'instant, quand je prie maintenant. Est-ce que je suis entier? Je suis sincère avec moi-même?
Est-ce que je suis dans un monde de sheker ou de émet? Il dit le Rav, en réalité, si je sais que c'est papa, papa il fera jamais du mal à ses enfants, donc il leur donne que du bien. Donc la Donc, finale est que pour nous, pas pour lui. La tfila, elle est... Non, oui, la tfila est que pour nous, vadaï. Pas pour lui. Vadaï, mais on va voir pourquoi. Le Rav il dit, Valpi האמת הפנימית, אין לכאורה, אין מקום לתפילה על שום דבר. On n'aurait même pas normalement, logiquement, attention, j'espère que demain matin vous continuez à faire votre filote. Parce qu'ils vont dire, le Rav il a dit, il n'y a pas besoin de prier. C'est pas ça que je dis. Alva, et qu'on arrive à ce que je suis en train de vous dire. Alva, il nous reste encore quelques années-lumière pour y arriver, Bezrat Hashem. Ça passe très vite, hein, je vous rappelle. Il dit le Rav, Shiare, Atfila, nous rotim les chanot et matzav. Pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Pour changer cette situation dans laquelle on est. Si quelqu'un, il est bien, pourquoi voudrais-tu qu'il change? Quand quelqu'un, il est bien, il a trouvé le mari adéquat, comme un gant, ça va bien, il est parfait. Mais tu sais quoi, je vais changer. Mais vous, tu as trouvé le gant parfait, et tu veux changer de mari? Donc comment se fait-il que on soit si bien que ça, qu'on soit si heureux que ça, qu'on vit bémet dans la sincérité et dans le émet, et qu'on vient dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit au maître du monde? Change mon quotidien. Il me convient pas. C'est compliqué, ça dit qu'il me demander à Hachem de nous changer notre quotidien, alors qu'on est heureux. J'espère que je ne vous fais pas du mal ce soir. Ça va chez moi. C'est bien qu'on ne connaisse pas ça. Quand les Français ne connaissaient pas ce qu'ils disaient, c'est parfait. Hein, parce que là, vous nous avez tombé la tête. Hein. Je vous ai dit, parce que j'ai apporté des histoires rigolotes aussi, non? Peut-être les histoires marrantes. J'ai des blagues aussi, j'ai apporté des blagues. La tfila, on était obligés de la faire. On l'a fait de toute façon, la tfila. La tfila, je t'ai pas demandé de ne pas la faire. Je vais te dire pourquoi tu l'as fait, Rick Bonochara. Maintenant, je vais te demander, je vais te dire, enfin, une fois pour toutes dans ta vie, tu auras compris pourquoi on prie. Ce que 99,99, ne savent pas. Pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qui est marqué ici. De comprendre ce que l'on dit dans les mots. En réalité, c'est un début, c'est bien. C'est pas un but, puisque derrière ces demandes, quel est le but de la demande? Quel est l'intérêt de la demande? Quand quelqu'un il a trouvé le mari parfait, et je prends toujours un exemple comme ça j'espère que vous allez comprendre, la bague adaptée au doigt, maintenant si elle tombe tout seul ou si elle est trop serrée, qu'est-ce que tu dis? Tu dis il faut la changer, il faut faire quelque chose. Mais elle est parfaite. Madame Attali, où tu es? Elle est là. C'est parfait. 25 carats, elle ne bouge même pas. Je tabasse ces mots. Et l'autre il dit, mais, je peux avoir mieux? Tu as le mieux possible. Alors pourquoi tu viens prier pour demander de changer le matzav à Nochachi? Ce matzav, dans la situation que je suis maintenant, je voudrais changer. Est-ce que ce que je dis, ça a l'air pas shoot ou pas? Je vais vous donner la réponse, vous allez voir, c'est pas shoot. Mais c'est pas pour l'accepter, justement. On arrive à ça. On arrive à ça. Je viens de dire, ça dès que tu te rappelles. Dans quel monde nous sommes? Dans un monde de sheker ou dans un monde d'émet? Vous allez voir tout de suite après, vous allez dire, oh là là. Oh là là. C'est pour rigoler. Il dit le Rav. Nous רוצים לשנות את המצב הנוכחי כאילו אינו טוב. Quelqu'un qui rentre à la synagogue le matin, en réalité, s'il comprenait le matin, l'après-midi, le soir, il rentre à la synagogue avec avec la petite mallette de pharmacie, avec les filines, tous les trucs, les médicaments. Il rentre, il se fait des pansements, il se fait des machins, et quand il ressort, comment il ressort? Aïe, je me suis guéri, j'ai fait un pansement, j'ai pris des médicaments, j'ai mis un... Aïe, je peux sortir bien. Il rentre et il sort la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de ça dit? J'ai mal partout. C'est dur la vie. Aïe, t'es rentré dans la tfila, mais je parle pour vous aussi de ça, Kaliot. Ça bouge pas. Que Dieu me pardonne, mais ça bouge pas. Vous voyez les choses bouger. Baruch Hashem, ça bouge pas. Ils n'arrêtent pas de se plaindre, les gens. C'est dur la terre d'Israël. C'est dur la vie. Comment veux-tu qu'on fasse? Alors que papa, il s'occupe de tout, il se préoccupe de tout. Il se soute de chacun de nous depuis des milliers d'années. Et nous, on vient, on dit comment on va faire? Qui ou Dieu, il nous a oubliés. On n'est plus dans le message, on n'est plus dans le programme. Il nous a mis de côté. C'est un numéro qui est sauté. Et nous, on vient, on dit, il faut que je m'occupe de moi quand même. Personne ne s'occupe de moi. Le problème, c'est que tout le monde pense comme ça. Et chacun s'occupe de lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la tfila. Et on lui demande au maître du monde, change
cette vie que j'ai parce qu'elle ne me plaît pas, et je voudrais d'autres choses. Changement de ma femme, changement des enfants, changement de mon patron, en vérité, il change tout. Qu'est-ce qu'il reste? Il veut tout changer. Oui, donne-moi. Ah, Rabbi, quelqu'un qui parle comme ça en réalité, le médecin, qu'est-ce qu'il lui fait? Celui-là est en pleine dépression. T'es d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Il vient du Rav. Valo bepnimiout. Akol tov. En réalité, tzadikim, à l'intérieur de tout ça, en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien de mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Profondément, au fond de nous. Notre problème à nous, c'est que on n'a pas les yeux adaptés à regarder, à voir, à sentir, à vivre. Qu'au moment où je suis, je vous ai posé la question, vous vous rappelez, il y a 2 semaines ou 3 semaines, qui est l'individu, l'être le plus important depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui? Quel est le moment le plus important depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui? Quel est le makor le plus important depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu la plupart des gens? Moshe Rabbeinu ou Abraham, qui c'est? Qui est-ce? On a répondu, vous vous rappelez cette question ou pas? Qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit c'est nous-mêmes. Qui est l'homme le plus important dans le monde au moment où je suis? Chacun de nous. Qui peut vivre ce que je vis? Qui a le srout de vivre ce que j'ai? Qui, à ce moment où je suis sur la terre d'Israël, avec cette terre, dans cette période, je suis le plus heureux de tous. On ne le vit pas. Ah, peut-être maintenant je peux comprendre pourquoi alors ils nous ont donné la tfila. Et que non seulement ils nous ont donné la tfila, mais au début, vous vous rappelez, qu'est-ce qui a marqué? Ou tard, il nous a été permis d'utiliser le mensonge à travers la tfila. Il nous a été permis d'utiliser le mensonge à travers la tfila. Pourquoi faire? Est-ce que quelqu'un a compris tout ce qu'on dit tout à l'heure ou c'est anglais? J'ai du mal à comprendre. T'as du mal à comprendre? J'étais trop, hein? Non, mais alors à ce moment-là, le mensonge, il n'est pas dans la Voilà, tefila, c'est c'est ça. quand on dit Baruch Hashem. Si on n'est jamais satisfait, la tefila, dans ces cas, quand on dit donne-moi, là, on est dans la vérité. Ce que tu dis, je suis d'accord à 100%. Il y a beaucoup dans ce monde-là qui vit le mensonge. C'est la vérité qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de notre bouche et qu'on n'est pas d'accord. En réalité, on n'est pas en train de vivre cette vérité. C'est pour ça que je dis, le Rav, il apporte ici. Moi, je pense en réalité, je lis les choses, ils sont simples pour me regarder, c'est marqué. En réalité, de vivre, de comprendre les mots de la tfila, c'est vrai que c'est bien. Mais en réalité, il y a quelque chose qui va encore plus loin. Il dit le Rav, Venachon. Et en réalité, c'est comme ça. Au moment où on parle, on dit avec Hachem, et là, de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc ça veut dire, je comprends les mots, mais en réalité, comprendre, ça veut dire faire un avec ce que je dis. Le problème, c'est qu'on ne fait pas un, ni deux, ni Là, trois. c'est un moyen d'arriver au but. Vadaï que la tfila, c'est qu'un moyen. Le problème, c'est de savoir l'utiliser, comment l'utiliser. Et pourquoi, en plus, nos chachamim nous disent, et j'espère que vous avez compris, ou sinon, si je vois que vous êtes trop perturbé, j'arrête. Et j'ai apporté des livres de blagues et tout, si vous voulez. Mais c'est pas chaud qui a marqué. Moutar, il est permis de venir utiliser le sheker. L'ishtamesh sheker bo lifnei Hashem letzorech atfila. Pour la tfila. Maintenant, dans la tfila, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être en train de mentir. Quand on demande. Dans la tfila. Quand on demande. Oui, bien sûr. Là, tu peux pas lui dire à Hachem, t'es plus grand d'une manière ou d'une autre. Et c'est Vadaï qui sera toujours le plus grand, il restera plus grand. Non, Mais pas dans les 13 bakachotes, les 13 demandes que l'on fait, alors on sera en train de mentir. Mentir en demandant ce que j'ai besoin, ou en réalité ce que j'ai et que je n'arrive pas à avoir. Quand je mens, Ce que j'ai, mais ce que je veux changer. alors c'est ce qu'il dit là, il a dit, אין מקום לתפילה, שהרי בתפילה אנו רוצים לשנות את המצב. Parce qu'en réalité, je voudrais changer ma situation. Parce que ma situation ne me plaît pas, je voudrais mieux. Parce qu'à la base, l'homme n'est jamais satisfait. Donc il a C'est ce été qu'elle a dit permis- Tzadek, elle a dit le juif. Toi, tu dis l'homme. Bon. Oui, bon, le juif. Alors le juif n'est pas satisfait de par sa naissance, de toujours. Donc ils ont fait cette fille-là en conséquence. Et donc il a été permis par nos sages de mentir en disant ce Baruch Hashem est en contradiction avec la demande. Mais moi, je parlais de la tfila, c'est tfila, le c'est mensonge. la tfila. Dans le mensonge. Le Baruch Hashem, c'est ce que j'ai demandé. Quand ces gens-là, ils disent Baruch Hashem, est-ce qu'ils sont sincères avec eux-mêmes ou c'est une formule magique? Même, c'est une partie C'est un non. mensonge. Oui, mais c'est pas là le mensonge. C'est ça le mensonge. Non. Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est un mensonge.
J'arrive pas à comprendre ça. Prends le Mirtav Meliaou, il dit C'est le un premier endroit, niveau. on dit Baruch Le Hashem. premier niveau d'Emouna, c'est de dire Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le premier niveau d'Emouna. Ah, mais j'ai fait Il que le dit, pays soit Mirtav Eliaou Dester, Rav Eliaou Dester, il dit, quand un homme il se lève le matin, il dit Toda Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est qu'en réalité, il vient, il loue le maître du monde pour tous les bienfaits qu'il a. C'est le premier niveau. C'est pas là qu'il y a encore au-dessus de ça. Mais le premier niveau de dire Baruch Hashem, c'est d'être satisfait de notre sort, de ma situation et de. Quelqu'un, il perd sa femme. Non, allez-nous. Mais là, nous, bien sûr. Maintenant, sur le moment, il va dire, c'est déjà très religieux, très... Il va dire Baruch Hashem. Il va dire Baruch Hashem, Voilà. mais en fait, il a mal au cœur, donc il ment aussi. parce que- Non, d'avoir mal au cœur, c'est naturel. D'avoir mal au cœur, c'est Baruch naturel. Hashem, ça veut dire que tout va bien, c'est-à-dire que Dieu soit béni, ce qu'il a fait. Non, Baruch Hashem, ça veut dire qu'en réalité, que Hachem, il est béni parce que tout ce qu'il fait, il est bien. Je reconnais le bienfait Ça veut d'Hachem, dire que tout va bien. ça veut dire que tout va bien. Si. Baruch Hashem. Sinon, je viens et je dis le contraire Baruch Hashem, Chas v'Chalila. Je finis, vous allez voir, ça va être clair. Raquel, tu vas Tu sortir peux avec ta penser femme, que ton tout mari, vient de Dieu, mais être et tu mal. vas aller dire chérie, tu te lèves, J'attends la fin. t'attends la fin. Ah oui. En réalité, c'est le début le plus important. Mais bon, on va Donc pas- si t'es malheureux, c'est que tu Parce que crois là, pas on en va pas Hachem. décrypter là. hein. Alors, il dit le Rav. Il dit le Rav. Ma chénime l'énéno. Je finis de Tzadikaniot. Vous allez voir, Bezrat Hashem. Vous allez rentrer avec des forces à la maison. C'est ça le plus important d'un chiour. Tout à l'heure, j'étais dans une tente là-bas, on appelle un OL de deuil, dans oui, dans une deuil. Ils m'ont entendu crier. Il n'y a pas de rabbin qui crie comme ça, qu'est-ce que t'as? Les rabbins, ils viennent, ils racontent 2-3 histoires. Mishéberach Avoteno, Kadish, Ashkaba, Shalom. Et moi, je viens, je crie. Et je dis tout le monde, tous, et tous des. Comme ça, sans peur de rien. Comment on appelle ça Vous êtes tous des. Vous vivez dans un monde de shaker, tous dans une maison de C'est les deuil. amis. J'ai que des amis, moi, ça, bien sûr. Tout est pour le bien. La colle est top. Vadaï. Les nouveaux amis. T'as tout compris. La tzadéket, ce que je te dis, prends-le, marque-le, mais la Gemara, elle dit qu'un vrai rave, il ne peut pas être aimé. Il ne peut pas être aimé. Pourquoi? Parce qu'il dit aux gens, en réalité, tu marches de travers, lève ton épaule, remets-toi. Oh, toute la journée, ça va, fous-moi la paix. Demande à un enfant. Lève-toi, baisse ton coude, demande. Oh, je sais, oui ou non? Quand ils sont adultes, qu'est-ce que c'est dur? Après 40 ans de galop, tu lui dis, c'est pas comme ça, il dit quoi? Ils ne veulent pas t'écouter. Alors quand on t'aime pas, Baruch Hashem, quand on t'aime, il faut s'inquiéter, c'est pas normal. Et pourtant, combien on les aime, les rabbins? Que Dieu me pardonne, on avance. Il dit le rabbin. Et là, chez Nathan, Hashem Barach, Mizvah l'ishtadel. Le maître du monde, il nous donne une mizvah. L'ishtadel, de faire des efforts, pourquoi faire? Les chanot, venir changer. Ma shenitma lanu. À ce qui en réalité nous paraîtrait. Paraître, ça ne veut pas dire ce que c'est. C'est l'inverse. Comment? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Et donc on vit dans quoi? Le remède. Donc je demande dans la tfila de demander à Hachem, par la tfila, par le sheker, de changer l'illusion. C'est pas chose, je vais doucement. Oui? Et il dit le Rav, en réalité, je viens devant le maître du monde. Et je lui dis, maître du monde, change tout ce qu'il y a devant moi, qui ilou, comme si. En réalité, comme si, ça veut dire, ce n'est pas. Mais à mes yeux, c'est comme si ce n'était pas bon. Et je te demande de le changer. Vous demandez à ce qu'il change quelque chose qui est illusoire. On les met. Arrête de changer nos yeux. Mais c'est illusoire. À nos deux. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Qu'est-ce qu'il va falloir changer grâce à cette fille-là? Et il dit le Rav, c'est ce que tu as dit depuis le début, Sarah, simplement que je te ramène avec le chiour, tout ce qu'il faut, et pourquoi aujourd'hui personne n'y comprend ça, et personne n'y fait comme ça. Quand je dis personne, essaie de comprendre. Ah, je te dis, viens prendre la place 5 minutes. J'ai envie de... Saute, danse. Ah, j'ai mal. Bon. Où t'as mal encore? J'aurais dû faire psychologue ou psychiatre. J'aurais pas belle, pas faire un homme. Moi, j'aurais dû être un homme, comme ça j'aurais dû être élève. T'es mon élève, ça déquête. Non, mais plus intense. T'es mon élève, c'est un travail monstre à faire dans le monde les femmes, c'est par les femmes qui va venir la Géoula. Donc ton travail est plus grand que les hommes. Les hommes, tu les tires comme ça, et là tu dis...
Toi, tu as un travail extraordinaire, ça. La Géoula est dans les mains des femmes. C'est filmé. Ils savent. Il y a marqué, Géoula, c'est par les femmes que la Géoula va venir. C'est pas chose. De réveiller son mari le matin, de lui dire pas la fila, c'est le travail de la femme. De lui dire au mari, chérie, tu vas au cours, c'est le travail de la femme. Chérie, laisse les cours, je m'en occupe moi. C'est le travail de la femme. Chérie, je vais cuisiner moi, t'occupe pas, étudie. C'est le travail de la femme. Donc en réalité, l'homme, tout ce qu'il fait, c'est grâce à qui? C'est grâce à la femme, donc tu comprends ton travail. Si tu fais pas ton boulot, comment je le fais? C'est un message, il dit le Rav. Aïnou. Les damot, je sais que tu as compris, ça marche. Les damot, c'est la chave chez Enoto. En réalité, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire semblant de changer quelque chose, mais semblant de changer quelque chose, en réalité qui n'est que virtuel, parce que c'est pas vrai. C'est ce que je vois, c'est ce que je perçois, et c'est ce que je vis malheureusement. Avec toute cette Torah, avec tous ces foulards, et avec tout ce costume de tralala de fête. Je vis dans un shaker. Il m'a donné le sroud de pouvoir prier, d'utiliser le shaker pour pousser le shaker. Je vais trop vite, hein? Pourquoi pousser le shaker? Vous comprenez? Vous comprenez? Je recommence? Je n'ai pas bougé mon doigt, il est sur la même ligne. En réalité, le maître du monde, tellement il nous aime, il nous donne les moyens d'arriver à vivre. La Torah elle a été donnée pour vivre. Un bien-être, une simcha, une joie, quelque chose de miraculeux, quelque chose de... On ne peut même pas donner des mots tellement que c'est merveilleux ce qu'il nous a donné. Et tu prends la tête des gens aujourd'hui, ils sont tous en déprime, ils sont tous malades, ils ont tous quelque chose, ils ont tous à se plaindre, et c'est pas... Et viens sur la terre d'Israël, ils sont tous... Ça suffit, il faut construire des hôpitaux, pas des canyons. Si vous êtes d'accord avec moi. Regarde le canyon qu'ils ont fait. T'aurais fait un hôpital, au moins il y a du pognon, parce qu'il y a du quoi remplir là-bas avec ça. Je recommence la question. Istabar chez moi. Yesh tanu reshut. Il y a une reshut, il nous a donné permission, l'ishtadel, betfilotelu, de rentrer dans la fila, de faire un effort, les chano, de venir changer, machanidmelanu, ce qui nous paraît être. Mais on a compris qu'en réalité, ce qui nous paraît, c'est quoi? C'est le shaker. Ce qui nous paraît. À cause de quoi? C'est que mes yeux ne sont pas adaptés. Donc, ce qu'il y a en réalité, la réalité ici, elle n'est plus que bien. Yehuda, il vient de son ventre, son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, regarde papa, rappelez-vous, quand il est venu Yaakov devant Yosef, Shabbat, j'ai expliqué, j'étais peut-être trop vite, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui n'a pas vu son fils après la Shoah pendant 20 ans? Il a été dans les camps de concentration, ils ont tous été séparés, ils ont été tués la moitié, et le père, il rencontre son fils après 22 ans, qu'est-ce qu'il fait, Sadikim? Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas quelque chose? Il vient, il dit Yaakov devant son fils, il voit que c'est son fils, il dit attends mon fils une seconde, attends, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et tout le monde regarde comme ça, c'est normal, Paracha, c'est normal, il fait Shema, bon, c'est normal, il est religieux. Peut-être c'est l'heure d'Arvit, Makara. Pourquoi il fait Shema? Il rencontre son fils, il court, il le prend, il l'embrasse, il attrape, il mord, c'est Vadaï, tu l'as pas vu. Quand tu n'as pas vu quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Après, il se met ton mari, il est parti en France, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attrapes, tu soulèves, parce qu'il est petit, tu le soulèves, et ça marche, c'est bon. Oui ou non, ça déquête? 20 ans, tu l'as pas vu, tu sautes pas dessus? Yosef, Yaakov, il vient doucement, et il vient, il fait Shema Israël, Hashem, Elohim, tu dis que je suis là. C'est un chassid de Gour. Il a dit, Tzadikim, il faut mettre les sentiments. Yaakov, il dit, écoutez. Il a dit, il faut mettre les sentiments après. D'abord, il faut rester dans la réalité. La réalité, c'est Hachem Itbarach, remettre le maître du monde à sa place. Quand j'ai mis le maître du monde à sa place, ensuite, après, je peux affronter la réalité. La réalité, Tzadikim, elle n'est pas comme on la voit. La réalité n'est pas comme on la vit. Et malheureusement, on est dans une Torah depuis des siècles, dans cette Torah-là. Baruch Hashem, c'est mieux que rien. On aurait pu ne pas être religieux. Mais on est dans une Torah de sheker. Il faut qu'on sorte de ce sheker. C'est-à-dire, qui est-ce qui crie du matin au soir? Vous m'entendez combien d'appels des années? Qui est-ce qui crie dehors dans la rue? Hachem! À part Mohamed, il marche même. Qui est-ce qui crie? Vous entendez? Dans le haut, et tout à l'heure. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous. Ibrahim dit, il est fou celui-là. Si vous êtes 2000 le vendredi soir dans les synagogues, le samedi vous êtes 2000. Dans la semaine, il y a 40% qui ont disparu, et le matin, on ne le trouve pas, et le soir, on trouve encore 80% qui n'ont pas. Vous êtes où? Vous êtes religieux que de Shabbat en Shabbat?
Comment on peut être religieux que de Shabbat en Shabbat? Ça s'appelle religieux, ça s'appelle pas religieux, ça s'appelle touriste. C'est vide. Toutes les synagogues du monde, ils sont vides dans la semaine. Il reste même pas 10%. Dans quel sheker on vit, ça dit qui... Là, je dérange beaucoup de monde. Il dit le Rav. En réalité, maintenant, ce que je veux, fais changer. Changer quoi? Change ce que je vois maintenant ici. En réalité, il n'est pas bien. Mais je sais, et c'est pas shoot. Si j'ai compris ce qu'on a dit au départ, tout ce qu'il fait Hachem, il est tellement bon, il ne peut pas se tromper, il me donne le mieux possible. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Où il est le problème? Est-ce qu'il est dans ma tfila? Est-ce qu'il est dans ma ria, dans ma vue, dans ma façon de concevoir les choses, de comprendre les choses? En réalité, est-ce que j'ai une bonne relation avec le divin et je comprends? Il y a tellement de questions. Mais bon, on a l'habitude. Bon, en réalité, vaut mieux pas faire la tfila. Voilà, stop. Je te jure, tout à l'heure, Tamir Chacham, il m'a dit exactement la même chose que toi. À Tamir Chacham, je lui ai dit, Lisa Tzadik, il a regardé ça. Il me dit, Baruch Hashem, j'ai compris. Je lui dis quoi? Il m'a dit, j'arrête de prier maintenant. Tu fais la tfila, 1 heure après, tu regardes la télé. Alors c'est pas ça que je dis. Non. Je n'ai pas parlé ni de la télé, ni du camion. Bon, alors autre chose, avec toi-même. Alors je vais t'expliquer maintenant. En réalité, j'essaie de te donner, Bezrat Hashem, des kohot, ta vini. Essaie de comprendre, j'essaie de prendre et de te propulser. C'est un nouveau regard sur ce que à ne pas rester comme ça des... changer notre regard. La Hashkafa, il faut la changer. La Hashkafa, notre regard. Notre cerveau, il est bloqué, et la galoute, elle nous empêche de grandir, et on voit tout. Quand tu comprends que tout c'est illusion, que tout est un remède. Alors maintenant, c'est le but de la tfila, d'enlever l'illusion. Le but de la tfila, c'est d'enlever l'illusion. Mais comme en réalité, on a le droit d'utiliser le sheker que je fais, il dit le Rav, je fais doucement, regardez. Ma shemouva be Kabbalah, atfilat kashur les sphères. En réalité, ce qu'on apprend dans le Sifrei Kabbalah, puis Kabbalah, on apprend, il y a marqué. Des tfila, anu mishtamshim bekdusha prinat sheker. En réalité, nous, c'est chas vechalila. On n'est pas en train de mentir comme quelqu'un il mentirait qui dirait non, c'est pas moi qui t'ai volé. Mais si, c'est moi qui ai volé. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est qu'on utilise une formule qui nous a été donnée, en réalité, pour pouvoir se donner les moyens d'arriver quelque part, de pouvoir grandir. Et donc je viens et je fais passer comme s'il y avait une illusion. Il y avait une illusion. Laquelle? En réalité, il y a une différence entre ce que chacun de nous il vient à l'intérieur de lui et ce qui est à l'extérieur de lui. C'est-à-dire, les métapnimites, pourquoi il nous a donné le maître du monde la tfila? Afin qu'on vienne renforcer cette prière qu'on l'en fait, cette tfila que l'on fait, qu'elle sorte du plus profond de notre cœur. Et en réalité, quand je vois qu'est-ce que je suis en train de dévoiler par la tfila, je peux réussir à dévoiler le bien-être que j'ai au moment où je suis. Je ne demande pas de changer quoi que ce soit, je ne veux pas qu'il change. Alvaï, que je prenne conscience que ce que j'ai maintenant, c'est le summum. Simplement, grâce à la tfila, maintenant, je vais être capable de changer ce regard que j'ai, ce regard qui est ce regard de sheker. Je vois avec des yeux, malheureusement, qui ne voient pas la vérité. Ils ne voient pas la vérité. Tout le monde est malheureux. Il dit le Rav, mais on met libenu. Quand on prie, on ne prie pas avec la bouche. La bouche, c'est juste un keli, c'est lui l'instrument. Mais la tfila, c'est quelque chose qui vient plus profond du cœur. C'est comme ça qu'il dit le Rambam. Avodat halev. C'est avodat halev, c'est le cœur qui parle à Hachem. Donc, en plus profond de moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de dire quelque chose que je n'arrive pas à vivre. Qu'est-ce que je fais? On m'a autorisé d'utiliser cette formule extraordinaire afin de chasser le sheker qui est devant moi. Afin de dévoiler le Emet. Il dit le Rav, les chanot machenire l'enenu kine tov, venuchal adezel osif yoter bedilouy. En réalité, la tfila me sert à dévoiler le Emet. La tfila me permet de dévoiler le Emet. Il n'y a plus personne qui parle pour respirer. Vous êtes là? Donc on demande à Dieu de nous montrer en quoi c'est bien, c'est ça? Ce qui nous arrive. Ce que tu dis, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a écrit dans Téhélim, David Amelech, il dit Ar'eni et chasdecha. David Amelech, il dit je sais que tout ce que tu fais, c'est bon, mais je ne suis pas capable de le voir. Pourtant, David Amelech, il dit je sais que c'est bon, il n'y a rien de mauvais de ta part.
je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Tiens, cadeau. Titpaleli. Commence à prier. Pour faire quoi? Pour voir